Moray Verabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on va lire Bezrat Hashem, Parashat Lech Lecha. On va rencontrer une grande personnalité dans l'histoire juive, le père de toutes les nations, qui est Abraham Avinu. Alors Abraham Avinu n'a pas été choisi par Akadosh Baruch Hu facilement. Hashem, il a testé à maintes reprises. Comme il est écrit dans Pirkei Avot, Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. Hachem il a fait 10 épreuves à Avraham Avinu pour qu'à la fin il lui dise Ata yada'ti ki yireh Elohim ata. Maintenant, j'ai su que tu as quelqu'un qui a la crainte d'Hachem et Hachem le nomme en tant que père de toutes les nations. Maintenant, on va essayer de voir la beauté ensemble. Donc, la première épreuve qu'on voit dans notre paracha, parce qu'il y avait aussi d'autres avant, c'est celle Lech lecha me'arsecha u'milad Torah betavecha l'ars asher eka. Kadosh Baruch Hu, il vient chez Abraham et dit écoute Abraham, il faut que tu quittes donc ta terre, ta maison, donc il faut que tu déménages, tu déplaces à un autre endroit. Il lui précise pas. Certes que un déplacement, c'est pas quelque chose de simple. Même déménager, tu habites dans une rue, tu dois passer à une autre rue, c'est pas évident. Alors, d'une ville à une autre ville, c'est pas évident non plus. Maintenant, aller dans un autre pays, c'est pas quelque chose de simple. Mais Rabotin, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Hachem vient chez Abraham, lui dit, tu sais, l'echlecha me'arsecha, mais sache-le, wa avarecha, je voulais le texte, wa escha l'eroi gadol, wa avarecha wa gadel hashemecha wa hiye baracha. Hachem lui promet trois choses très importantes. La première des choses, Abraham, tu vas avoir des enfants. Abraham, tu seras très riche. Et troisième chose, tu seras très connu. Tu vas avoir une grande renommée dans le monde entier. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Imaginons-nous, quelqu'un, il a tardé pour avoir des enfants. Et il a essayé de tout faire, les prières, les rabbanim, les soins, et tout. Rien à faire, aucune solution. On vient, lui dit, tu sais, aujourd'hui, Baruch Hashem, il paraît, il y a un très grand médecin qui se trouve tel et tel endroit, va le voir, il y a beaucoup, ils sont partis le voir, et Baruch Hashem, ils ont pu avoir des enfants. Ou, on va lui dire, tu sais, tu as un grand rave, un grand mikoubal, c'est ses brachot, c'est vraiment quelque chose de très 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 fort, très puissant. Va le voir, il va te bénir, peut-être il va te demander de faire certaines choses, et Be'ezrat Hashem, tu auras un enfant. Est-ce que cette personne, elle va hésiter une seconde pour partir? Elle va bénir et remercier toute personne qui l'a conseillé de faire ce pas pour aboutir à son but et mériter un enfant. Pareil, Rabotin, et si quelqu'un il travaille, il a une petite parnassa. Il lui dit, tu sais, aujourd'hui, tu sais, dans tel et tel endroit, les affaires marchent très très bien. Tu peux très bien gagner ta vie, mais tu sais, tu vas là-bas, tu vas voir. On va plus te reconnaître avec toute la richesse que tu vas gagner. Est-ce qu'il serait prêt pour partir, cette personne? C'est sûr qu'il va aller. Bien sûr, il y a des conditions, mais quoi qu'il arrive, c'est sûr, c'est quelque chose de très intéressant. Être renommé. Aujourd'hui, combien il y a des guerres, chacun, oui, on cherche, tu vas être, je sais pas, chacun, le poste, la recherche des postes, être connu. C'est sûr, ce sont des choses que tout le monde a envie d'arriver à ça. Avoir des enfants, une richesse, être connu. Bon, ça, la parabole, on va rentrer dans les détails. Kavod et pas kavod, mais quoi qu'il arrive, Hachem, il propose à Abraham Avinu, donc, des produits très très intéressants. Est-ce qu'on va considérer que pour Abraham Avinu, ça c'était un nisayon, c'était une épreuve? Et alors, Abraham, il va déménager. Aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui il tourne d'un pays à un autre. Aujourd'hui, il n'y a plus de tranquillité dans le monde. On bouge tous. Alors quoi pour Abraham Avinu? C'est difficile. Et c'est pas seulement ça. C'est Hachem qui demande à Abraham Avinu. Donc c'est pas n'importe qui, quelqu'un qui va te donner, il va te promettre quelque chose. Tu n'es pas sûr, ça va marcher ou pas. Mais là c'est Hachem, donc il promet, Baruch, Omer, Kadosh Baruch, il va le faire. Donc Rabotai, comment on pourrait dire
que le fait qu'Hachem a demandé à Abraham Avinu de se déplacer, de partir de son pays natal, c'est une grande épreuve. On peut aller plus loin, Rabotet, dans la question. On va intensifier la question. Abraham Avinu, là où il était pas très apprécié. Il avait ses pas. Les gens, ils savaient que c'était quelqu'un de très grande qualité. Mais il avait des problèmes. Parce que tout le monde faisait Avodah Zara. Et lui, donc, il suivait le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il était dans des difficultés. Quelque part, s'il y avait une solution pour lui, d'aller déménager, quitter l'endroit. Qu'est-ce que tu veux, Abraham? Dans tous les sens. Tu vas quitter l'endroit et tu seras plus à l'aise ailleurs et tu vas réussir à l'endroit où tu vas aller. Mais comment on pourrait comprendre donc cette épreuve? Moreno Arav al-Sheikh HaKadosh, il donne une réponse, comment dire, vraiment exceptionnelle. Il dit, on sait dans Avodat Hashem, bien sûr, HaKadosh Baruch Hu, il nous demande, toute la Torah c'est des mitzvot, 613 mitzvot. Rajoute à ça tout ce que Hachamim nous ont demandé. Alors dans les mitzvot, on peut avoir deux catégories de mitzvot. Il y a des mitzvot, quand l'homme il va les faire parce que Hachem il a demandé. L'homme s'y réfléchit, des fois il se dit, moi j'ai aucun intérêt derrière cette mitzvah. Hachem il a demandé, moi je le fais. Je ferme les yeux, parce que moi je suis ma'amin, j'ai la emuna shlema, je suis le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Je ne pose pas de questions. Ça c'est une catégorie de mitzvot. Mais il y a des mitzvot, quand Hachem nous a demandé, il y a un grand plaisir derrière. Je prends un exemple très simple. Voilà le Shabbat. Shabbat il arrive. C'est vrai d'une part, on nous dit de ne pas travailler. Quand on ne travaille pas le Shabbat, on va gagner moins d'argent. Mais bon, on nous promet qu'on aura une bonne parnassa. On va dire, on va être quelqu'un de simple. On n'a pas une grande émouna. D'accord? Alors maintenant, par ailleurs, le Shabbat lui-même, c'est un grand plaisir. On attend avec impatience quand est-ce qu'il vient le Shabbat. Déjà, on sait, on dit, on prépare notre Shabbat. Comment on le prépare Shabbat? Quoi, avec les kavanos de la Kabbalah, préparer Shabbat, acheter de la bonne nourriture, faire une belle table. Donc on sait que Shabbat, quand on va entrer à la maison, on va trouver quelque chose différent de la semaine, quelque chose qui va nous faire énormément plaisir. Si on va, comme on dit chez nous, on kiffe le Shabbat. Derrière le Shabbat, même si tu travailles pas, mais ça donne un équilibre. Toute la semaine, tu es perturbé. Même les gens qui fument, c'est difficile pour eux, mais ils disent, au moins, on a une journée dans laquelle on va essayer de nous maîtriser. Au niveau de la tranquillité, on n'est pas sollicité à tout moment. Donc c'est un moment de regroupement, que ça soit au niveau du foyer, avec la femme et les enfants, que ça soit au niveau communautaire, on voit les amis, donc les prières, donc des beaux-airs. Donc Rabotai, donc cette mitzvah-là, quand l'homme il va la faire, c'est une mitzvah que l'homme il a fait pour Hachem ou il l'a fait aussi pour lui. Hachem il a demandé, d'accord, heureusement qu'il a demandé, mais quelque part, moi j'ai un intérêt derrière ça. Ça me fait plaisir de faire cette mitzvah-là. Des fois on peut passer à côté, au lieu de faire vraiment la mitzvah. On le voit des fois, il y a des gens ils préparent un très beau Shabbat, mais ils vont pas à la synagogue, ou ils font pas les brachot à table. Ça veut dire, tu sens pas, il y a le kiff de Shabbat, il y a le zachor, mais il n'y a pas le shamor. Donc, dans les mitzvot, il y a des choses que on les fait seulement parce qu'Hachem il a demandé, mais il y a des mitzvot aussi, on a, nous, un plaisir dedans. Maintenant, c'est quoi la force? La force est que si jamais on me demande de faire une mitzvah, et cette mitzvah, elle m'intéresse énormément, et quand je vais la faire, je vais me faire un grand plaisir. Mais moi, je veux travailler sur moi-même, que tout ce que je ferai, j'essaye de ne pas avoir un plaisir, intérêt personnel, mais plutôt je ferai tout pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu manges Shabbat? C'est pour Hachem. C'est Hachem, il m'a dit non, en plein milieu, tu arrêtes de manger, j'arrête. Donc tout ce que je vais faire, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Je vais enlever tout plaisir qu'il y a derrière. Pourquoi? Mais je vais faire seulement pour Akadosh Baruch Hu. Là, la bataille, c'est pas facile. C'est pas toujours évident. Je prends aussi un autre exemple, par exemple, dans la Zdaka. On dit donner la Zdaka, c'est une très grande mitzvah. Alors des fois, on donne, pas, on espère que tout le temps on donne la Zdaka. Mais pourquoi tu donnes la Zdaka? Il y a des fois, la personne donne la Zdaka, je dis, je veux donner à cette personne, à ce pauvre-là,
Parce qu'il est pauvre. Il a besoin d'être aidé. Alors c'est pour ça que je sors mon argent et je lui donne. Mais il y a un autre qui va donner, pas parce qu'il veut donner au pauvre, parce qu'il a pitié de ce pauvre. Donc quand il va donner lui, il va le donner. C'est vrai que le pauvre va profiter derrière cette action-là, mais lui il a fait ça parce qu'il a pensé à lui. Moi j'arrive pas à le voir comme ça s'ouvrir. Ça fait de la peine. Non. La Torah nous dit tu dois donner avant d'avoir de la peine. Donne-lui parce qu'il a besoin. Même si des fois quelqu'un tu n'aimes pas, mais tu sais qu'il est dans le besoin, il faut lui donner. Donc c'est ça le Aïnyan. Alors maintenant on dit pour Abraham Avinu c'était pareil. C'est vrai que Akadosh Baruch il a dit Abraham Avinu tu vas aller, tu vas gagner, tu vas avoir des enfants, tu vas gagner de l'argent, tu auras une grande renommée dans le monde. Mais quand Abraham il a fait pour lui, pas du tout. Abraham il a fait ça pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Ka'asher siwa Hashem. Parce qu'Hachem il a demandé, c'est pour ça que je me suis déplacé. D'accord, derrière ça, je vais profiter. C'est pas le problème. Et on a vu ça dans la suite. Abraham Avinu, il était avec Lot. Il a vu que Lot, il n'était pas bon. C'est dur pour Abraham de se séparer de son neveu. Hachem, il a demandé, maintenant, on ne réfléchit pas. Il faut le faire. Plus tard, avec Ishaq Ishmaël, Sarah, elle n'est pas contente de Ishmaël. Il apprend des choses qui sont mauvaises à Ishaq. Abraham, il avait de la peine. Hachem lui dit, Abraham, ce qu'elle te dit, tu dois le faire. Abraham, il a fait exactement ce que Hachem lui a dit. Et c'est ça, Rabotai, la force dans Rabotai Hachem. C'est qu'avant de chercher nos plaisirs et nos intérêts, il faut se dire, Hachem, il a demandé, je fais. Et quand on fait les choses parce que Hachem, il a fait, rien ne nous bloque. Parce que quand on fait par intérêt, alors beaucoup de fois, on sent pas un intérêt derrière la chose. Alors, toi, tu dis Shabbat, oui, alors, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Tiens, pourquoi je veux manger Shabbat? Ah, mais non, si tu sais que c'est une mitzvah de manger Shabbat, mitzvah de faire kiddush, là, c'est complètement différent. Et c'est ça, Rabotai, le Nisayon d'Abraham. Et c'est pas facile. On réfléchit à Rabotai, on voit que c'est vrai que c'est pas évident. Faire une mitzvah, c'est, j'ai le plein intérêt, l'intérêt entier pour moi, mais moi, je le fais pas pour moi, je le fais pour Hachem. Là, ça a le grand mérite. Et quand l'homme, il travaille dans ce sens-là, bien sûr qu'il aura toutes les brachot. Be'ezrat Hashem, quand il a dit Hashem Abraham Avinu, et que nous aussi, on aura ces brachot. Je les lis, comme on dit, wa ascha leroy gadol, wa avarechacha, wa gadel shemecha, wa yeh beracha. Shabbat, shalom, on vorach.